Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo où je vais tester quelques petites astuces en fait que j'ai vues sur Instagram ou autre. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, je pense que la vidéo va déjà durer assez longtemps donc je ne vais pas parler plus longtemps. Sachant que j'ai filmé ces astuces tout ça en plusieurs fois donc je n'ai pas la même tenue etc. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous plaira et je vous laisse regarder. Pour ces deux premières astuces nous allons tester deux façons de faire le teint, donc on va séparer le visage en deux, une première ici et une deuxième ici. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai le sourcil qui n'est pas fait ici, c'est tout simplement parce que nous allons le tester dans une prochaine astuce. Donc on va dégager notre visage avec mon petit bandeau SOS. Donc pour la première astuce, nous allons tout simplement recouvrir notre Beauty Blender. Nous allons tout simplement prendre du cellophane. En fait, j'en ai pris un bout immense comme si j'avais un Beauty Blender de la taille de ma tête. Bien sûr, c'est tout à fait utile. Et nous allons mettre notre Beauty Blender dans le cellophane. Il faut vraiment pas qu'il y ait de bulles, il faut vraiment que ce soit tout lisse pour cette astuce que nous allons tester. Donc là, je pense que c'est pas mal. J'ai l'impression que soit ça va coller, soit ça va filer en fait, ça va déplacer la matière, on verra, je ne sais pas trop. Du coup je vais l'appliquer je pense sur cette partie là du visage et je vais utiliser mon Born This Way de Too Faced. Le rendu honnêtement sur l'astuce, je trouvais ça magnifique, on se demandait même si vraiment cette fille là avait utilisé ce produit là, c'était sublimissime. Donc je sais pas si vous avez remarqué en regardant mais j'ai un correcteur très très blanc et comme j'ai mis que du correcteur on a l'impression que tout mon visage est blanc. Bref on s'en fout, c'est parti. Du coup je pense que l'intérêt de cette astuce en fait c'est si vous n'avez pas de Beauty Blender, par exemple vous prenez une chaussette en dessous avec du cellophane, vous avez oublié votre Beauty Blender, votre pinceau, vous prenez quelque chose de rond un peu mou comme une chaussette ou quoi que ce soit, du coup vous mettez du cellophane par dessus, je pense que c'est ça l'utilité. Par contre en termes de quantité j'ai pris ce que je mettais la moitié sur mon visage d'habitude, on n'en a pas du tout besoin d'autant. En fait il faut se travailler vraiment longtemps, vous avez vu qu'au début ça a déplacé la matière et après en le chauffant, j'ai l'impression qu'en chauffant le papier ça a fait pénétrer dans la peau d'une manière sublimissime. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de glow que d'habitude. Est-ce que vous voyez ce petit glow? Je pense que ça peut être une superbe astuce si on le travaille bien, si on chauffe bien la matière, ça pénètre vachement bien dans le teint. J'ai pas l'opportunité de tester toute la journée ce fond de teint parce que du coup je vais pas pouvoir vous faire une update ce soir, je ne peux pas malheureusement. Mais il aurait fallu que je vous fasse une journée complète avec ça pour voir comment ça évolue. Je sais que le Born This Way c'est un fond de teint qui est une valeur sûre pour moi, qui est méga couvrant, qui a un superbe rendu, donc je pense que c'est aussi le fond de teint qui y joue. Peut-être que tous les fonds de teint ne rendraient pas pareil du coup avec cette astuce. J'ai l'impression qu'avec ce produit là du coup la matière reste en surface et qu'il faut quelques minutes pour que ça rentre dans votre peau. Vu que c'est une matière très plastique, je pense que ça n'intègre pas tout de suite votre peau. Ça ne se fond pas tout de suite mais en le laissant poser comme ça, je pense que plus ça va, plus votre peau commence à boire le fond de teint. Et là ça donne un superbe rendu. Au tout début le rendu n'est pas terrible et plus les minutes passent, je me rends compte que le teint est vraiment magnifique. Donc je pense qu'avec le plastique la matière restait au dessus et puis elle commence à pénétrer, c'est super beau. Donc pour l'instant je valide, je trouve ça super bien mais à tester au cours de la journée, voir comment ça évolue bien sûr. Et pour la deuxième astuce, dans une de mes dernières vidéos où je teste des astuces, je vous avais présenté une astuce qui avait, ça fait beaucoup d'astuces là. Je vous avais présenté une astuce qui avait super bien marché, c'était le fait de mélanger de la poudre au fond de teint liquide pour avoir une couleur méga couvrante, une pigmentation folle, méga couvrante qui tienne toute la journée, c'était vraiment super bien, j'avais été très emballée. Et suite à cette vidéo vous avez été je ne sais combien me dire super avec le fond de teint, le rendu est top mais je mets de la bébé crème, est-ce que ça peut marcher avec de la bébé crème? Du coup j'avais trouvé ça super sympa cette idée là, donc je vais tester avec ma bébé crème d'Herborian, la nude que j'aime énormément, et je vais faire comme la dernière fois, je vais la mélanger avec un petit peu de poudre, on va l'appliquer pour voir si vraiment la couvrance est vraiment meilleure, mais en même temps on n'a pas à se mettre un fond de teint parce que le fond de teint c'est tout de suite très couvrant, donc pourquoi pas avec une petite bébé crème rajouter un tout petit peu de poudre pour voir ce que ça donne. Donc je vais mélanger avec ma Shade & Light qui est bientôt finie de Kat Von D la petite poudre, hop, on va en prendre comme ceci. Et je vais faire ma petite mixture et on va l'appliquer juste après pour voir ce que ça donne. J'adore tester des astuces, j'ai l'impression de faire des petites expériences, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne. C'est méga intéressant. J'espère que vous voyez bien, je vais plus me tourner comme ceci. Je suis bluffée. Donc c'est incroyable. Ne comparez pas les deux teintes
Parce que là j'ai un fond de teint très couvrant clair et jaune et là j'ai juste une bébé crème nude. Donc c'est vrai que c'est un peu différent au niveau du rendu. Pour le coup j'espère que vous voyez la différence entre les deux. Ce côté là est beaucoup plus flouté, j'ai l'impression de rajouter de la poudre. Ça met plus de pigment, du coup c'est légèrement plus pâteux et du coup c'est plus consistant, c'est plus couvrant, ça floute plus, ça veloute plus, ça donne un peu une peau de pêche et ça reste pour autant lumineux parce qu'il y a le côté soin de la bébé crème, ce qui est super intéressant. C'est pour ça que c'est couvrant, c'est flouté mais c'est lumineux. Donc c'est vraiment l'action de la poudre qui floute, qui rend le truc un peu costaud, un peu épais, du coup c'est plus couvrant. Mais en même temps le soin de la bébé crème rend ça tout aussi lumineux. C'est vraiment une superbe astuce. Comme nous sommes dans le test, j'avais vraiment envie de tester cette petite éponge doigt que j'ai reçue de Sephora. Donc comme j'ai mon anti-cerne à faire, on va la tester rapidement. On va voir si c'est gadget ou si c'est pas mal. C'est un peu sur le principe du Beauty Blender. Donc c'est parti. Bah écoutez, je suis fan, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez rigide parce que du coup c'est juste une petite éponge rigide avec votre doigt dedans. Mais je trouve ça plutôt pas mal et je pense que pour faire l'anti-cerne comme ça et le strobing, ça peut être vraiment super cool. Rajouter un peu de poudre comme ceci, c'est vraiment pas mal. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Et on dit qu'il n'y a rien de plus couvrant que quand vous mettez votre anti-cerne au doigt. Et ben ça peut vraiment remplacer le doigt. Je trouve ça juste canonissime. Donc voilà pour le petit test. Je vous tiendrai au courant ce que j'aime ou pas durant le mois, mais j'aime vraiment beaucoup pour l'instant cette première impression. Bon, l'astuce suivante consiste à faire les sourcils et je suis contente parce que je ne supporte pas de me voir avec un seul sourcil fait comme ça. Ça me stresse, j'imagine que ça a dû vous stresser pendant toute la vidéo. Donc du coup il vous fera juste une carte de ce type là en fait. Moi c'est une carte cadeau Sephora. Donc voilà, ça va me servir et ça va être très utile, c'est juste pour avoir la forme assez dure et assez droite comme ceci. Et du coup on va juste, c'est lequel qui est pas fait, c'est celui-ci. On va juste positionner notre carte pour pouvoir bien tracer le dessous de la ligne du sourcil. Parce que tout doit être vraiment bien tracé ici. Donc on va voir si ça nous aide ou si c'est complètement gadget. Du coup je vais continuer à remplir un peu le dessus, j'ai plus besoin de la carte. Mais je sais pas trop. Donc écoutez, voilà pour le test de cette troisième astuce. Je pense que vraiment ça peut être pas mal, mais faut vraiment y aller peut-être avec parcimonie, peut-être avec un crayon et peut-être pas avec un pinceau comme ça. Ça me paraît en fait pas très précis. Après je pense que du coup si on y va vraiment avec parcimonie tout petit peu, du coup ça peut vous faire une base vraiment pour votre ligne de sourcil en bas qui est super importante, mais ne pas directement tracer comme ça. Je pense qu'il faut un petit peu l'utiliser comme un patron en fait, pour vraiment essayer de délimiter les zones, mais il faut pas y aller à tirer comme ça d'un coup le trait je pense. Donc en même temps j'ai pas envie de blâmer cette astuce parce qu'elle me paraît vraiment pas mal pour tracer la ligne du bas. Mais en même temps moi qui arrive plutôt bien avec l'expérience à me faire mon sourcil comme ceci, pour moi c'est un peu gadget, mais je pense que pour toutes celles qui ont vraiment du mal à faire la ligne de sourcil en bas, ça peut être un patron. Et pour cette dernière astuce que nous allons tester, ça va être de faire disparaître complètement une tache. Donc là c'est un t-shirt que je n'utilise plus tellement, qui est un peu dans un mauvais état. Donc voilà, on va faire le test au moins dessus, ça va être parfait. Donc j'ai réalisé cette tâche avec ma salade de ce midi, merci à elle. Donc il y a du coup un petit peu de tomate, vinaigrette, mayonnaise, enfin voilà une petite tâche bien sympa et bien chiante à enlever. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est de faire un petit trou dans un sachet plastique pour protéger le tour du vêtement tout simplement, pour ne pas en mettre partout. Donc pour cette astuce il nous faudra de la laque, apparemment il faut mettre de la laque, laisser sécher, remettre de la laque et relaisser sécher. Et apparemment c'est assez miraculeux et la tache disparaît complètement. Donc je n'ai jamais testé cette astuce, mais si jamais elle marche c'est vraiment un énorme bon plan. Sans détachant, sans rien du tout, juste à mettre un tout petit peu de laque, laisser sécher et en remettre. Donc ma caméra vient de sauter, j'espère que tout va bien, oui ça a l'air. Donc écoutez, c'est parti. Bon et bien écoutez, pour cette dernière astuce c'est vraiment un gros fail, donc ne vous inquiétez pas, la tache que vous voyez autour c'est pas la tache qui s'est tendue, c'est simplement la laque.
la protection n'était peut-être pas suffisante ou bref ça s'est étalé en séchant. Je ne sais pas trop mais du coup ça je pense que ça part assez facilement au lavage, je pense. Mais pour ce qui est de la tache, elle a nettement diminué si vous comparez au début, mais elle est toujours bien présente quoi. Notamment la tache de tomate là qui fait très mal. Les taches de tomate ça ne pardonne pas et ouais ça l'a atténué, donc vraiment en dernier cas de recours pourquoi pas pour atténuer une tache avant de la faire partir. Mais sinon bah ça a pas trop marché. Mais après j'ai pas été gentille parce qu'honnêtement j'ai fait vraiment une grosse tache. J'ai vraiment mis vraiment une grosse tache de vinaigre, de sauce tomate, mayo etc. Donc c'était vraiment une tache de ouf. Mais peut-être que si vous avez une plus petite tache, parce que vous voyez ça l'a quand même bien atténué hein. Donc je pense avec une plus petite tache ça peut très bien marcher, mais pas pour les taches aussi sévères que celle-ci. Mais bon, c'est bon à savoir et pourquoi pas tester sur une plus petite tache. Parce qu'honnêtement, à part la sauce tomate, le reste ça c'est vraiment très atténué. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des petites astuces à nous partager en commentaire, bah n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!